Bonjour, je vends un vélo Rockrider comme neuf, sauf l'état satisfaisant. Si lui il est satisfait de l'état de son vélo, c'est très bien. Mais est-ce que pour toi aussi, c'est compliqué de t'y retrouver parmi tous les vélos d'occasion sur le Bon Coin? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'aider à t'y retrouver parmi tous les vélos qu'on peut trouver sur le Bon Coin. Alors cette vidéo, ça va être particulièrement dans l'optique de faire un vélo électrifié, mais c'est aussi valable si tu veux simplement t'acheter un vélo tout simple. Enfin, pour cette vidéo, on va quand même se concentrer sur un type de vélo particulier. On va partir sur un vélo destiné à être électrifié avec un kit 1500 watts, puisque comme dirait l'autre, qui peut le plus peut le moins. Donc a priori, on va prendre un vélo robuste qui peut accueillir un moteur puissant et qui soit quand même assez safe pour l'utilisateur. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur le Bon Coin. Et donc, tac, loisir, vélo. Et là, on va pas forcément taper quelque chose, mais on va chercher un type de vélo. Donc, comme je l'ai dit, pour cette vidéo exactement, on va partir dans l'optique de faire un vélo électrique en 1500 watts, un vélo électrique puissant. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si tu veux faire ça, acheter un kit 1500 watts et faire un vélo électrique puissant, utiliser le vieux vélo qui traîne dans ta grange, c'est pas forcément la meilleure idée. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant et puis en plus tu vas partir sur un vélo électrique entre guillemets neuf, une partie électrique neuve, c'est un petit peu dommage de mettre ça sur un vieux vélo un peu pourri qui va te poser des problèmes, c'est un truc que tu risques fortement de regretter. Autant partir sur un vélo en bon état, pas forcément neuf mais un vélo en bon état, et donc c'est ce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui. Donc pour un vélo un peu puissant, moi je conseille quand même de partir sur un cadre de VTT déjà parce que la plupart du temps c'est beaucoup plus facile à électrifier que les autres types de vélos. En tout cas il y a beaucoup moins de chances de rencontrer un problème, donc on va partir là-dessus. Taille de roue, on n'est pas obligé de la mettre parce que la plupart des gens ils la mettent pas, ils savent pas ce que c'est. En fait tu vas voir, on va être confronté à ça. Il va falloir naviguer parmi des annonces où les gens ne savent pas exactement ce qu'ils vendent. Parce que en général, si on veut faire une bonne affaire, c'est toujours ça la question. Le gars qui sait exactement ce qu'il vend, et ben souvent il le vend au bon prix et il le vend assez cher. Parfois il y a des bonnes affaires à faire sur des vélos qui sont vendus par des gens qui connaissent pas super bien, mais il faut quand même beaucoup se méfier parce que souvent c'est une grosse excuse pour vendre un truc de daube. Tu vas voir le vélo, il est complètement pourri et le mec te dit ah ouais mais moi j'y connais rien, etc. J'avais pas vu. Ça se fait beaucoup, ça peut être vraiment un cauchemar d'acheter un vélo d'occasion sur le Bon Coin parce que les gens n'ont pas beaucoup de scrupules à vendre des trucs tout pourris sous prétexte qu'ils y connaissent rien. Donc on va essayer d'éviter ça. On va mettre quand même une limite de prix. On va mettre une limite de prix. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais on va essayer de faire un truc qui corresponde à tout le monde, c'est-à-dire on va mettre un maximum de 200 €. On peut trouver des très bons vélos en dessous de 200 €, en tout cas pour faire un vélo électrique puissant. Ça va pas être un vélo de compétition, hein, mais ça va être un vélo correct. Et on va mettre un minimum pour éviter les trucs trop pourraves. On va mettre un minimum de 90. En dessous de 90, bon, on peut avoir énormément de chance et trouver un bon vélo en dessous de 90 €. Il faut vraiment être chanceux, il faut vraiment y passer énormément de temps. Donc, on pourrait économiser 40 ou 50 €. Encore une fois, sur un vélo qui va durer longtemps, c'est pas forcément l'idéal. Il vaut mieux prendre quelque chose de bien. Et à 50 € de plus, c'est quand même une meilleure chose. Ça peut être pas mal. C'est tout suspendu. Alors, c'est toujours une galère en plus. Prendre un vélo tout suspendu, tout simplement pour l'emplacement de la batterie. Si tu prends un vélo en très grande taille, donc ceux-là, voilà, moi je les connais. Je sais que ces modèles-là, la batterie, elle peut passer, mais seulement sur les grandes tailles. Donc lui, sur un taille L, ça doit pouvoir passer. Et c'est quand même un souci en plus. Qu'est-ce qu'on regarde sur un vélo? On essaye de voir sur les photos, on essaye de voir surtout l'état de la fourche, parce que souvent c'est ça qui pourrit le plus. On voit que ça a frotté pas mal ici. Et là, il y a un petit peu des traces, un petit peu de rouille, donc on peut voir que la fourche, elle est quand même usée. C'est un vélo qui a quand même servi pas mal. Les vélos Decathlon, en plus, sont pas hyper bien équipés en général. Combien celui-là? 120 €. 120 €, c'est pas mal. On va passer à un autre. Je te dis encore une fois, le tout suspendu, c'est un piège. On va essayer de faire simple. Tu vois, par exemple, sur celui-ci, si tu comptes électrifier ton vélo, celui-ci, ça va être une galère parce que la batterie, elle va... Celui-là, par exemple. Ça, par exemple, c'est typiquement le truc à éviter. Ils vont du 100 €. Voilà, ça, c'est un excellent exemple. Ce que je regarde toujours en premier, c'est les fourches, les types de fourches. Donc ça, ces fourches-là, c'est vraiment des fourches premier prix. Ça se voit tout de suite. Elles sont beaucoup plus petites, enfin beaucoup moins larges. Et c'est vraiment des fourches premier prix. Ça prend tout le temps du jeu. C'est hyper dangereux quand tu vas vite. Si tu prends une fourche comme ça et que tu commences à rouler vite avec un kit 1500 watts, c'est vraiment super dangereux. C'est un vélo qui va guidonner, il va y avoir du jeu là-dedans, tu pourras rien faire. En plus, ça se règle pas quand ça prend du jeu, la fourche là. Je parle pas du jeu de direction, je parle vraiment de la fourche. Tu peux rien faire. Donc, évite vraiment ces espèces de fourches suspendues premier prix avec le ressort à l'arrière. Le ressort basique à l'arrière, c'est pareil, ça rebondit sur toutes les bosses, c'est hyper dangereux. Vraiment, il faut éviter ça. Ça, c'est typiquement le type de vélo à éviter à tout prix. Ce vélo-là, il attire mon attention parce que
c'est quand même bien de prendre des grandes marques. Donc Giant, souvent, c'est des vélos qui sont plutôt bien équipés. Et là, on voit tout de suite, ça, c'est une fourche qui est beaucoup plus robuste. Ça, c'est une fourche qui est très bien. Quand tu vas voir le vélo, tu freines du frein avant et tu regardes s'il y a du jeu en faisant d'avant en arrière avec le vélo comme ça. S'il n'y a pas de jeu dans la fourche, ça, c'est plutôt bien parce que c'est robuste, c'est fiable et quand tu roules vite, ça va quand même bien encaisser les chocs de la route et ça augmente en sécurité. Au niveau du freinage, c'est des V-Break. Ça pose pas vraiment problème. Au niveau du freinage en soi, ça freine très bien les V-Break quand c'est bien réglé. Là où ça pose un problème seulement, c'est au niveau de l'usure. Parce que comme tu roules vite et que le vélo il est lourd, les V-Break avec un vélo en 1500 watts, prépare-toi à changer des patins de frein tout le temps. Sauf si, et j'en parle à chaque fois, avec le kit 1500 watts, tu installes le frein régénératif. Et là, dans ce cas-là, le frein régénératif, il va freiner 80% du temps. Tu vas freiner avec tes patins de frein que pour vraiment t'arrêter ou pour les freinages d'urgence. Et dans ce cas-là, le V-Break, ça fait vraiment l'affaire. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, prépare-toi soit à changer les patins de frein tout le temps, soit à installer le frein régénératif. Mais ça, sur un vélo 1500 watts, je conseille vraiment parce que c'est vraiment une option qui est géniale. Tu économises des patins de frein. En plus, tu économises de la batterie puisque tu recharges la batterie quand tu freines. C'est vraiment une très bonne chose. Ok? Donc, ça, typiquement, ça peut être un très bon vélo. Donc on va aller un peu plus loin, on va regarder la description. Vélo ultra léger, mix taille M, 26 pouces, 24 vitesses. Donc c'est les anciens modèles, c'est 26 pouces, mais c'est bien. Parce que les kits en 26 pouces, il y en a quasiment tout le temps disponibles. Donc 26 pouces, c'est bien. 24 vitesses, on s'en fout. Révisé, impeccable. C'est bien, on a été assez rapide à trouver en fait. Donc si ça correspond à ta taille, 1m60, 1m78, en plus il est assez précis dans sa description. Ou en 26 pouces. En général, c'est plutôt un bon signe quand les gens disent pas de... Disons que les gens, c'est rare qu'ils mentent frontalement. Ils te disent par exemple, le vélo, il est impeccable et qu'en fait, il soit pourri. Un vélo pourri, les gens, ils vont pas dire impeccable. Ils vont rien dire. Je pense qu'il y a des psychopathes dans la société qui sont capables de mentir comme ça frontalement à quelqu'un. Mais c'est quand même une faible part de la population et la plupart des gens font pas ça. Quand il y a un truc pourri sur leur vélo et qu'ils le savent, qu'ils savent que leur vélo est pourri, ils disent rien. Ils disent pas le vélo est impeccable. Donc quand on dit que le vélo est impeccable, bon, faut pas faire confiance à 100%, faut jamais faire confiance à 100%, il vaut mieux aller le voir. Mais en général, c'est quand même plutôt bon signe. À moins de tomber sur un psychopathe, c'est plutôt bon signe. En vue d'une électrification, qu'est-ce qu'on va regarder? Premier truc, l'emplacement de la batterie, il n'y a aucun problème. Donc là, tu pourras installer ta batterie sur le cadre du vélo. Pour la roue, c'est pas des axes traversants, ça, j'en parle pas trop parce que c'est assez rare, à part sur les vélos haut de gamme, d'avoir des axes traversants sur la roue. Donc là, il n'y a pas d'axe traversant. Donc on peut mettre le moteur sur la roue arrière. Au niveau des dimensions du vélo, sur ces générations de vélos, il n'y a aucun problème. Un VTT comme ça pourra sans problème mettre un moteur 1500 watts sur la roue arrière. Ah là, tiens, je remarque, donc tu pourras pas mettre directement tes poignées de frein à capteur là-dessus puisque les freins sont d'un bloc avec le shifter de vitesse. Ça, c'est un détail important puisque quand tu achètes ton kit, il te le livre avec des freins à capteur. Mais pour pouvoir mettre les freins à capteur, il faut pouvoir remplacer la poignée de frein directement et là, tu pourras pas le faire. Tu pourras pas le faire parce que si tu enlèves la poignée de frein, bah, tu enlèves aussi le shifter du dérailleur. C'est un point négatif. Ça veut dire que tu as deux possibilités. Soit tu ne mets pas le frein à capteur, mais sur un kit 1500 watts, c'est quand même très important de mettre au moins un frein à capteur parce que ça peut arriver d'accélérer sans le faire exprès quand on pousse le vélo ou je sais pas quoi. Et si t'as pas un espèce de coupe-contact, tu peux vite partir dans le mur. C'est vraiment puissant, ça emmène un peu n'importe quoi. Il vaut mieux pouvoir couper le moteur avec le frein. Donc la deuxième solution, si par exemple on partait sur ce vélo, qui n'est pas une mauvaise solution, c'est juste qu'il va falloir que tu achètes un shifter. Donc c'est pareil, l'idéal c'est celles qui font clac clac comme ça là. Ça coûte pas hyper cher, ça coûte une vingtaine d'euros à peu près. Si tu prends ce vélo là, il faut juste que tu dis ça, donc faire attention à ça. Donc la poignée de frein est attachée au shifter, donc si tu le prends, ça veut dire qu'il faut que tu achètes au moins un shifter. Le plus important, c'est le frein arrière, celui qui freine sur le moteur. Donc le frein arrière, il est à droite. Les vitesses à droite, c'est les vitesses arrière aussi. Donc il faut au moins que tu achètes un shifter pour l'arrière. Donc voilà, c'est un petit questionnement à avoir. On regarde, dernière chose, le boîtier de pédalier. Si c'était un boîtier à roulement externe, déjà ça se verrait. On verrait le boîtier serait complètement différent. On verrait les roulements ici. Je sais que toi, si t'as pas l'habitude, tu vas te dire ouais, mais comment je vois si c'est un boîtier axe carré? Et à ce moment-là, il faudra regarder, une fois que tu seras sur le vélo, tu vois entre la manivelle et le cadre, tu vois le petit axe carré qui va dans la manivelle. Donc ça, tu le verras sur le vélo. Mais en général, sur les photos, tu le vois assez bien direct. Après, tu peux demander au mec quand tu l'as au téléphone, quand tu l'appelles. Bon, sur ce vélo, c'est le cas, j'en suis quasiment sûr. Donc ce vélo, typiquement, il a la place pour la batterie, le boîtier axe carré, les freins à câble, ça va être facile à remplacer. Et il faudra juste acheter un shifter.
Le cadre, il a l'air propre, c'est un cadre en alu, ça vieillit bien, Giant, machin. La fourche, il dit qu'elle est révisée, elle a l'air d'être plutôt en bon état. Pour faire un vélo de tous les jours en 1500 watts pour se déplacer rapidement, ça c'est un vélo qui, a priori, ferait le taf. Donc après, il faut aller le voir, il faut regarder. Donc qu'est-ce que tu regardes quand tu vas voir le vélo? C'est assez simple, tu tires sur tout. Et tu regardes s'il y a du jeu, tu tires sur les roues, sur les côtés pour voir s'il y a du jeu. Tu regardes si les roues elles tournent bien et s'il n'y a pas de jeu. Tu regardes pareil, tu freines du frein avant, tu pousses le vélo d'avant en arrière pour regarder s'il y a du jeu dans le jeu de direction et dans la fourche. Pareil, le boîtier de pédalier, ça je me rappelle, au tout début c'était un problème parce que il faut pas mal d'outils pour remplacer un boîtier de pédalier. C'est important de prendre un vélo qui a un boîtier de pédalier qui est en bon état parce que c'est compliqué à faire quand vous savez pas faire. Remplacer un boîtier de pédalier, donc c'est très important. Vous prenez la manivelle, vous mettez la manivelle, donc la pédale du vélo vers le haut, et vous tirez comme ça sur le. Donc là il y a le vélo, vous tirez comme ça pour voir si ça doit pas bouger. Si ça bouge, c'est qu'il y a un problème. S'il y a du jeu là, c'est qu'il y a un problème. Là, méfiance parce que vous allez devoir remplacer le boîtier de pédalier, et là ça peut vite être une galère si vous n'avez pas l'habitude. Donc si ça bouge pas, si tout a l'air correct, ça c'est plutôt un bon vélo. Ok, donc là c'est parfait, on a trouvé l'exemple assez rapidement de ce que pouvait être un bon vélo électrifié en 1500 watts. Et je vais essayer de vous trouver maintenant des exemples de ce qu'il faut pas faire. Alors voilà, ça c'est ce qu'on trouve de mieux sur le Bon Coin, ça c'est magnifique ces annonces. Donc ça il faut surtout même pas s'en approcher. Donc là, VTT professionnel. Donc je sais pas ce que c'est un VTT professionnel, c'est peut-être pour les professionnels du VTT, donc c'est peut-être un VTT de compétition, je sais pas. État satisfaisant, bon ça c'est pareil, ça c'est lui il est satisfait de l'état de son vélo, c'est très bien, mais mis à part ça, ça nous donne pas beaucoup d'indices. Donc état satisfaisant, ça veut un peu dire pourri. Hein. Prix de base 200 €, donc ça veut dire le vélo il était neuf à 200 €, donc les vélos neufs à 200 €, c'est vraiment les vélos les moins chers du marché. Donc déjà à neuf, il était pas super. Il le vend 90, donc il le vend au même prix que celui d'avant. Hein. Donc attention, hein, le prix c'est pas toujours une bonne indication. Hein. Vous pouvez trouver un très bon vélo pour pas cher. Hein. Et ça n'a absolument rien à voir. Hein. Ce vélo c'est une horreur. Là la fourche c'est ce que je vous dis. Ça c'est les fourches vraiment les fourches premier prix. Ça prend tout le temps du jeu. C'est hyper dangereux si vous roulez vite. Hein, voilà, il y a les freins à disque, mais les freins à disque c'est pareil. Ça c'est des freins à disque à tous les coups, ça freine rien du tout. Il vaut mieux partir sur du V-brake hein, plutôt que du frein à disque très bas de gamme. Hein. En général, le V-brake freine mieux que le frein à disque très bas de gamme. Bon, ce vélo, ça, c'est une horreur. Il y en a énormément. Hein. Donc celui-ci, si vous connaissez rien, vous pouvez vous dire, bon, ça, c'est un vélo, il a l'air bien, il est tout suspendu, etc. Il a une grosse fourche. Ok, donc là, vous lisez la description. Bonjour, je vends un vélo Rock Rider comme neuf, sauf les vitesses avant ne marchent pas. Donc c'est comme neuf, mais les vitesses ne marchent pas. Donc ça déjà, c'est soit de la bêtise, soit de l'escroquerie. Faut juste changer le câble. Donc ça, typiquement, quand vous voyez un truc dans le genre, pas ça précisément, parce qu'il y a peu de chances que vous voyez exactement la même chose, mais quand quelqu'un vous dit, il y a juste ça qui marche pas, mais il suffit de faire ça. Si quelqu'un vous dit ça, vous dites merci, au revoir. Ok ? Parce que s'il suffisait de faire un truc pour que ça fonctionne, lui, il l'aurait fait. Ok ? Si on vous dit ça, c'est que c'est une arnaque. On essaye de vous arnaquer. Il faut juste changer le câble. La vérité, c'est qu'il n'en sait rien. Si ça se trouve, il y a tout qui est pété. Peut-être, hein, peut-être que c'est juste ça. Mais enfin, s'il dit ça, c'est qu'il n'en sait rien. Sinon, il aurait changé son câble. Donc là, a priori, il y a le dérailleur avant qui marche pas. Donc c'est pas un problème en soi que le dérailleur avant ne marche pas. Ça pourrait se réparer. Mais ce que je vous dis, c'est que une annonce comme ça, quand les gens partent sur des trucs comme ça, comme neuf sauf les vitesses, comme neuf sauf la roue avant qui est cassée en deux, bon, il faut pas s'arrêter là-dessus. Donc il y a ça comme red flag. Il y a un autre truc que je vois super souvent, donc peut-être que vous faites ça aussi dans vos annonces. C'est un truc que je ne comprends pas. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer en commentaire ce que les gens entendent par là. C'est vélo dans l'état ou en état ou ce genre de choses. Donc pour les voitures, je comprends à peu près ce que ça veut dire, parce que quand on dit ça en état ou dans l'état, c'est sans le contrôle technique, il me semble. Hein, quand on voit une voiture, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais il me semble que c'est ça. Mais peut-être que ça m'a échappé, mais il n'y a pas de contrôle technique sur les vélos. Donc quand quelqu'un vous écrit en état ou dans l'état, je ne comprends pas ce qu'il entend par là. Donc il m'est arrivé quand j'ai acheté certains vélos de demander à la personne, mais qu'est-ce que ça veut dire en état ? La plupart du temps, les gens bégayent un petit peu. Parce que ce que signifie en état ou dans l'état dans une annonce de vélo, ça veut dire le vélo, il est pourrave. C'est ça qu'ils vous disent en fait.
Dans l'état, ça veut dire le vélo, tu le prends. Et si tu le prends et que tu te rends compte que le vélo il est merdique, qu'il roule pas, et ben tu me rappelles pas, il y avait écrit j'avais dit c'était dans l'état. Hein. Tu le prends dans l'état là. Voilà. Donc quand vous voyez écrit dans l'état, ça veut dire qu'il y a une grosse. En général, c'est ça. C'est qu'il y a un énorme truc. Le gars espère que vous allez pas le voir et que si vous le voyez après, vous dire il y avait écrit dans l'état. C'est ça que ça veut dire dans l'état pour les vélos. Si je me trompe et que vous m'écrivez quand vous vendez des trucs dans l'état et que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis très curieux parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours surpris. Vélo dans l'état. Ok, donc ça c'est un red flag. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous appelez la personne et que vous lui demandez dans quel état est le vélo. Par exemple, vous avez une description très sommaire du vélo, je sais pas, vélo, bon état, je sais pas quoi, ou juste le modèle du vélo et qu'on vous expliquera. Vous appelez le vendeur et vous lui demandez dans quel état est le vélo, est-ce qu'il a des défauts, est-ce qu'il y a des choses à réparer, etc. Et quand la personne vous répond, alors ça c'est pas un red flag, mais c'est quand même un truc à faire attention quand on vous répond « Oh, je sais pas du tout, j'y connais rien ». En général, c'est vrai, mais méfiance, parce que ça peut être une excuse. Et le truc est cassé et c'est comme le truc de dans l'état, on vous répondra si jamais il y a un souci, que vous ramenez le vélo chez vous et que vous apercevez qu'il y a un truc qui est vraiment cassé ou qui fonctionne pas, on vous répondra bah oui mais j'en sais rien, j'y connais rien moi, donc c'est compliqué. Il vaut mieux quand même acheter à quelqu'un qui a bien entretenu son vélo, qui peut vous expliquer quand même pourquoi son vélo est en bon état, etc. Pas forcément un spécialiste, mais quelqu'un qui entretient un minimum et qui sait pourquoi c'est en bon état. Ça c'est les trucs à éviter. Donc particulièrement le en état, dans l'état, etc. Donc ça c'est à fuir évidemment, sauf si vous voulez faire une blague au téléphone, vous appelez, vous dites alors j'ai pas bien compris, vous m'avez dit le vélo il est dans l'état, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et vous allez voir la réaction des gens est assez rigolote en général si vous voulez vous amuser à faire ça. Remarque, on pourra le faire en vidéo si vous voulez la prochaine fois. Si vous mettez des likes sous cette vidéo, la prochaine fois j'appelle tous les vendeurs de vélos les plus pourris et tous ceux où il y a écrit dans l'état et je leur demande de m'expliquer ce qu'il entend par dans l'état. Ok, mais ça je le ferai seulement à 200 likes sous la vidéo. Ok, donc il faut que vous mettiez un like sous cette vidéo et on appellera les super vendeurs de vélos sur le bon coin. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des bons points et des mauvais points. Donc de toute façon, j'ai peut-être pas tout dit, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez un doute. Si vous avez des questions plus précises, posez-les en commentaire. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Alors parfois il y en a qui m'échappent, mais en tout cas j'essaye de répondre au maximum. Donc voilà, vous êtes prêts à acheter votre vélo sur le bon coin pour l'électrifier ou pas, et ça sans vous faire arnaquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.